Les disciples de Jésus étaient tout aussi clairs dans leur croyance en la déité et la nature incréée de Jésus. Jean nous dit qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole, Jésus, était Dieu. Jean 1:1. Après avoir rencontré Jésus ressuscité, l'apôtre Thomas s'est exclamé devant lui, « Mon Seigneur et mon Dieu », Jean 20:28. L'apôtre Paul a qualifié le Christ et au-dessus de tout, Romains 9:5, et a déclaré qu'en lui, Christ habite corporellement toute la plénitude de la divinité, Colossiens 2:9. Dans les premiers temps de l'Église, Jésus était à la fois l'objet de la prière, Actes 7:59, et celui au nom duquel le pardon des péchés était proclamé, Actes 2:38. Après avoir interrogé des chrétiens sous la menace de la mort, l'administrateur romain, Pline le Jeune, écrit dans sa lettre à l'empereur Trajan, vers 110 de notre ère, que les chrétiens avaient l'habitude de se réunir à un certain jour fixé, avant le lever du jour, et de chanter en vers alternés un hymne au Christ, comme à un Dieu. Lettre 10, 96. Jésus, Dieu le Fils, n'a pas été créé, il a toujours existé, il n'a ni commencement ni fin. Le Fils a pris chair humaine à un moment particulier de l'histoire de l'humanité. Jean 1,14. Les chrétiens appellent cet événement l'incarnation, l'acte d'être fait chair. Cet acte a fait partie intégrante de notre salut. Galates 4, 4, 5, 2 Corinthiens 5, 21, Hébreux 9, 22. À partir de l'incarnation, le Fils éternel et incréé est à la fois véritablement Dieu et véritablement homme. Mais il n'y a jamais eu de temps où le Fils n'existait pas, il n'a jamais été créé. Jésus a toujours été et restera à jamais notre grand Dieu et Sauveur. Tite 2,13.